Bonjour, bonsoir le peuple. Vous êtes en train d'écouter l'Outre le Fifou sur le podcast Pile ou Face et aujourd'hui, on va vous parler de TTMC. Et pour ça, je ne suis évidemment pas tout seul. On peut dire bonjour à Mapo. Hello Mapo. Coucou, coucou. Comment vas-tu? Ça va et toi? Tout va Écoute, bien. ça va très très bien. Bon, eux ne le savent pas, mais on peut quand même leur dire, c'est qu'on enregistre les podcasts un peu à la chaîne. Et du coup, c'est marrant de se redire bonjour, de se redemander comment ça va, alors Ça n'a pas qu'on l'a changé fait il y depuis a tout à l'heure. 20 minutes. c'est ça. Ouais, Enfin si, peut-être qu'entre-temps, t'en as marre de m'entendre et on sait c'est jamais. vrai, c'est vrai. C'est- Franchement, non, ça va plus. Ça finit quand? Ça finit quand? Bah écoute, dans 40 minutes. Ah, Non, c'est une blague. C'est une blague. ça va être long. Euh, oui, ça va être très long. Ça va être très long. Je ne te demande pas ton actu, parce que les gens ont entendu le podcast avant. C'est obligatoire. Ton café Oh là là, ludique qui peut-être sera pas encore là, peut-être sera déjà là quand cet épisode sortira. ça Qui sait? dépendra du Est-ce que date du podcast. t'as déjà un nom en tête pour le truc? T'es pas obligé de le donner, mais t'en as déjà un des noms? Oui, j'ai déjà le nom, Ah ouais? le nom officiel qui est libre de droit, tout ça, tout ça. Trop bien. Est-ce que tu le veux en avant-première? Si tu veux le dire, vas-y, moi ça me fait plaisir. Si tu préfères le garder pour un reveal plus tard, c'est très bien aussi. Je peux le reveal. Ce Vas-y. sera la fiole aux lucioles. La fiole aux lucioles. La fiole aux lucioles. Je trouve ça, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, je trouve ça très chantant comme mot. Oui. La Non, mais fiole aux j'aime lucioles. bien, il y a la petite rime, il y a le côté, fiole de jeu de rôle, tu vois? Donc Ouais, on est dans cette ambiance-là de féerie et de rêve. ok, trop cool. Et le but de ton café ludique, c'est de faire, on va dire, un bar à jeu globalement. Donc tu peux venir jouer au jeu, consommer sur place, à boire, peut-être à manger. Ouais Et tu et prévois de faire boutique en même temps? non, je serai pas une boutique, mais Ok, par contre, je vais tout jouer sur la carte de justement le côté, ambiance où je vais vraiment essayer d'avoir, un arbre au milieu du local si jamais j'ai la place, d'accord, je vois. et une ambiance, féerique et Ouais, lucioles qui volent ce tout serait droit dans génial la que tu arrives à décoration. avoir des petites lucioles attachées à un fil de pêche, tu vois, très fin, transparent, qui pendent au plafond comme ça. Et ça va clairement être le but, Yes. après voilà, tout va dépendre du local. Oui, oui, bien sûr. T'as pas encore vu le local? J'en ai visité, mais maintenant il faut qu'on me dise oui, quoi. Ok. Ah oui, ça, ok. Tu sais pas lequel ce sera qui te dira oui. C'est ça. Ok, Il faut je que vois. tous les acteurs me disent: «Il y a pas de souci», pour, Eh ben, écoute, je croise les doigts parce que de toute façon, à l'ouverture, je viens, je te préviens. Je serai il y a devant pas la de porte souci. s'il faut, je serai là. Tu seras invité, Yes, avant l'ouverture avec, tous les amis, évidemment. yes. Mais trop hâte en tout cas. Trop hâte. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ça? Désolé, on change complètement le volet du podcast, c'est parce que maintenant les Super. questions me viennent et comme ça en plus ça fait d'autres infos pour les gens qui écoutent. Mais pourquoi tu voulais te lancer dans un café ludique? Parce que j'ai toujours eu envie de créer ma boîte, Ok. que j'adore le monde du jeu de société et que, globalement, on m'a dit: «Tu n'as pas d'expérience, donc on ne te recrute pas». Donc je me fais mon expérience moi-même et voilà. En vrai, quelle réponse incroyable. C'est genre, on Et te oui. dit non, mais t'es trop nul et t'es en mode bah, tu sais quoi, je vais le faire tout seul Allez, alors. Allez, ciao. c'est ça, et au moins, si jamais ça fonctionne pas, j'aurais appris plein de choses et je pourrais dire: «Oui, mais j'ai testé». Oui, c'est ça. De Et toute façon, voilà. toute expérience est bonne à acquérir. Et J'espère que c'est si le bon ça mot. fonctionne, ouais, acquérir, c'est bien. Et si ça fonctionne, j'ai tout gagné, Eh ben, je te souhaite que ça fonctionne, évidemment. 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 Aujourd'hui, on va donc parler de TTMC. C'est un jeu de, et là, on ne s'est pas mis complètement d'accord, mais de Vincent on a dit quoi? Bourget? Burger? Burger, voilà. On ne sait pas exactement comment Burger. ça se prononce. À la flamande, on dirait burger. À l'américaine, on dit burger. Donc, je ne sais pas. On lui demandera. Mais donc, c'est un jeu qui est fait par lui et illustré par lui aussi. Et c'est édité par les éditions de base. Ça se joue de 2 à 16. Alors, ils ont mis 14 ans et plus pour l'âge. Et très spécial, 42 à 97 minutes. Ou 97 minutes, comme diraient les Français. C'est un peu marrant de mettre ça. De 42 à 97. C'est vrai que c'est très précis, hein. C'est très précis. Je suppose que c'est pour rester dans la même vibe un peu troll du jeu dans son ensemble. Pas que le jeu est un troll, mais comme ça. Sachant Mais j'aime bien. sachant que le médian est à 49, donc on est bien dedans. On est dedans. On est On est dedans. dedans, donc c'est rigolo. C'est rigolo, c'est vrai. Euh,
Quand même pour préciser, hein, dans ce podcast, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous expliquer d'abord ce que c'est le jeu, la mécanique de base, comme ça, on est sur la même longueur d'onde, et ensuite on vous donnera chacun, donc Mapo et moi, notre point de vue sur ce jeu. Évidemment, on va pas faire ça n'importe comment, sinon c'est pas drôle, parce que l'un de nous aime beaucoup ce jeu, là où l'autre a un peu plus de mal à le sortir. Le but va donc être d'expliquer à l'autre et à vous ce qui nous a plu ou pas dans le jeu. Maintenant, attention, ce n'est pas une review, ce n'est pas rémunéré, et on n'est surtout pas là pour critiquer le jeu objectivement, pour l'encenser ou pour le descendre. Parce qu'on peut aimer un mauvais jeu, tout comme on peut en détester un très bon. Et là, dans ce podcast, on vous donne notre avis le plus subjectif. On est là pour vous partager notre ressenti le plus profond. Donc, on n'essaie pas d'évaluer la qualité du jeu, mais plutôt notre amour ou non pour ce jeu-là. Maintenant que c'est fait, je propose de faire le pitch. Je le fais moi, si ça te va. Eh bien, vas-y. TTMC, c'est quoi? C'est un jeu de quiz. Donc, j'ai fait l'effort de vraiment dire bien le quiz. Oui, j'ai entendu dire quiz et pas quiz. J'ai été étonnée, tu vois. Oui, c'est parce que à force d'avoir le quiz de MyLudo, je me trompe un peu. Donc c'est un jeu de quiz qui se joue en X équipes. Vous choisissez. J'avoue que moi j'ai toujours joué en 2 équipes, mais on peut en faire autant qu'on veut. Et ben un peu à l'idée de n'importe quel jeu de quiz. Le but est d'avoir répondu aux questions afin d'arriver à la victoire. Ici, la victoire, elle est symbolisée par le cheminement le long d'une piste, et cette piste, un peu comme un Trivial Pursuit, va vous déterminer, une fois que votre pion tombe sur une case, quelle est la thématique de la question à laquelle vous allez devoir répondre. Sauf que ce qui va changer dans TTMC et qui va le rendre plus original que d'autres jeux de quiz un peu plus classiques, c'est que là, au-delà du fait que la question est sur un sujet en général absurde, un peu troll, ou rarement connu, c'est la personne qui répond qui va évaluer sa connaissance dans ce thème-là. Si je te demande de me répondre à une question au sujet de mouchoirs, eh bien tu vas me dire, ok, je pense que je m'y connais sur une échelle de 1 à 10, 4, au niveau 4 en mouchoirs, et donc je te pose la question de niveau 4. Plus on monte, plus la question est difficile, évidemment, mais quel va être l'intérêt de monter? Autant dire 1, vous allez me dire, eh bien non, parce que si je réussis correctement à répondre à la question de niveau 4, j'avance de 4 cases sur le plateau. Et comme le but est d'arriver au bout, eh bien j'ai intérêt à répondre à des questions avec des hautes valeurs, mais qui sont du coup plus difficiles. Et voilà l'essence du jeu. Un jeu de quiz où la personne qui répond s'auto-évalue. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur le pitch que j'aurais peut-être pas dit? Non, c'était relativement clair. Après, il y a des petites cases rigolotes qui font des effets, des C'est vrai. challenges, des cartes méchantes, des cartes incroyablement gentilles. Donc il y a ce petit côté un petit peu de ah, je veux absolument aller là, donc je vais faire autant, ou je veux absolument éviter la case noire, donc il faut que je fasse plus du coup. Enfin, plus. C'est vrai. C'est Eh ben, vraiment, c'est très bien que tu dises un ça, peu plus. parce que ça fait partie des trucs que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'au-delà de s'évaluer, il y a des moments où tu as été 3 fois sur le même thème, et là tu te dis, non mais maintenant c'est bon, j'en ai marre. Si je dis 4, c'est ce que je pense vraiment avoir comme niveau, je vais retomber sur ce thème, ça m'embête. Je veux soit aller un peu plus loin, donc je vais oser dire un numéro plus haut, mais du coup peut-être que je vais me tromper et que je vais juste rester sur la case sur laquelle je suis, ou bah, je me dis tant pis, j'avance un peu moins, mais au moins je change de thème, ou pardon, je m'assure d'avancer. Donc ça c'est déjà quelque chose que j'aime bien, c'est de devoir t'évaluer, mais pas seulement sur à quel point je connais le sujet, aussi sur attends, mais il faut quand même que je réfléchisse à où je tombe, parce que peut-être que la case sur laquelle je vais tomber, elle m'arrange pas trop. Il y a aussi un autre truc qui se rejoint, c'est en fonction d'où je me positionne par rapport à l'autre équipe, parfois aussi je vais me répondre une valeur différente. Si je vois que l'équipe est loin derrière, je vais peut-être aussi moins oser. Je vais faire des trucs plus safe, répondre à des questions de niveau 3, 4 maximum, en me disant j'avance lentement mais sûrement, comme ça au moins je ne lui donne pas la possibilité de me rattraper d'un coup. Là où si l'autre équipe elle est loin devant, je vais taper des hautes Des 8 valeurs ou des pour... 9, ouais, Ouais, pour essayer de les rattraper. c'est ça. Je suis de toute façon derrière, autant essayer d'avancer. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'autre pourrait pas se tromper, hein, mais je tente le tout pour le tout. Donc j'ai quand même ce petit truc en plus de je réfléchis à quelle valeur je donne, parce qu'entre un 5 et un 6, ça peut faire la différence, mine de rien, même si on a l'impression que c'est très proche. Vous l'aurez compris, évidemment, moi je suis celui qui aime vraiment bien TTMC, là où Mapo l'aime un petit peu moins. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas trop dans ce jeu? Alors, il y a plusieurs petits points en fait qui, je trouve, à titre purement personnel, vont énormément rallonger le jeu pour Ok, pas grand-chose avec des guillemets. Déjà,
il y a le côté où tu choisis le nombre d'équipes que tu peux jouer de 2 à 16 en faisant autant d'équipes que tu veux. Ouais. Et je pense que c'est une bêtise de faire plus que 2 équipes. Ok. 3 encore passe encore, mais vraiment 4, je pense qu'il y a vraiment une équipe qui va s'ennuyer, puisqu'en fait c'est l'équipe à ta gauche qui lit les questions, enfin, pour qu'il y ait le côté rotation de lecture et qu'il n'y ait Ouais. pas des équipes qui attendent pendant longtemps. Faire plus que 3 équipes, c'est trop long pour les équipes qui ne lisent pas les questions. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas pour le moment impliqués, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. effectivement. Donc 2 équipes, c'est bien parce qu'au moins les 2 équipes sont un petit peu impliquées, que ce soit dans la lecture de questions ou dans les réponses. Tout à fait. C'est ce que nous on fait en général. Toujours 2 équipes pour ça, pour avoir toujours quelque chose à faire. Après, j'ai trouvé aussi que les challenges, pour certains, quand ça dure, citer, je sais pas, beaucoup de personnes en 60 secondes, par exemple, Ouais. ça peut aussi être long, les 60 secondes, si jamais tu bloques totalement sur le sujet. Ok. Et juste pendant 60 secondes, bah, tu laisses T'attends, le quoi. chrono parce que tu sais pas. Alors, tu peux t'arranger avec les joueurs pour dire, bah tant pis, on sait pas, on arrête le chrono et on passe à autre chose. Ouais. Mais si jamais t'es en mode ah j'en ai un sur le bout de la langue et que tu laisses filer 60 secondes comme ça peut ralentir aussi, je trouve. Ok. Et globalement, effectivement, bah au début c'est rigolo, j'aime bien, je passe un bon moment. C'est vrai que plus ça traîne sur la longueur et plus je me dis bon, vivement que ça se termine quand même. Ah ouais, Mais d'accord. Ouais, donc c'est vraiment la durée du jeu qui fait que tu t'en lasses à un moment, quoi. oui, oui. Ok, je vois. C'est peut-être parce qu'il y a des jeux où ça peut durer 3 heures et je m'en lasse pas. Je suis une grosse joueuse de jeux très longs, beaucoup trop longs Ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que TTMC, j'ai du mal sur la longueur. Je ne m'amuse plus. Enfin, mon taux d'amusement est exponentiel inverse au temps de jeu. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire. C'est juste, je m'attendais pas à ce que tu lâches des mots comme ça. Mais je comprends. On a Tu m'as compris. pris de court. Tout le monde sait que c'est une exponentielle. Bon, bah là, c'est à l'envers. J'espère. Ouais, c'est ça. En vrai, je comprends ce que tu veux dire. J'avoue que nous, bah, ça dépend évidemment de l'ambiance autour de la table, hein. Il y a des moments où on joue pendant 2 heures parce que en fait, on parle entre les questions, parce que parfois on pose une question et puis on parle du sujet alors que on s'en fout de parler des Oui. mouchoirs, mais on en parle quand même, je sais pas pourquoi. Donc, mais je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, j'avoue que nous, ça nous arrive aussi souvent quand on veut se faire un TTMC en mode début de soirée, on est 4-5 autour de la table, eh ben, on commence à la moitié du parcours parce qu'il y a une case sur laquelle tu peux débuter, qui est prévue par le jeu, qui raccourcit le parcours et donc le temps de jeu aussi. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Ah ouais, J'ai pas mais assez joué au jeu. tu as la version 1 ou tu as le TTMC 1 ou 2? Je n'ai pas TTMC chez moi, du coup. Tu n'as pas TTMC puisque tu n'aimes pas. C'est vrai que ma question est très, très bête. Parce que je sais pas si c'est. Moi, j'ai le 2 chez moi. Je ne sais pas si dans le 1, il y avait déjà cette case, cette nouvelle case, on va dire, pour faire une partie plus courte. En tout cas, dans le 2, je suis sûr qu'elle y est. Oui, je le vois dans le 2, ouais. Ah et voilà, c'est ça. Donc j'avoue que ça, c'est déjà quelque chose entre guillemets de cool, c'est que le jeu te propose, tu veux faire une partie normale ou tu veux faire une partie plus courte, au-delà des questions qui vont dans tous les sens, qui est un élément pour moi qui est capital dans ce genre de truc, parce que ça ne se repose plus sur ta réelle culture générale de bah si tu connais pas la question, si tu connais pas le thème, bah tant pis pour toi, tu avanceras pas et go personne suivante. Ici, comme toutes les questions, tous les thèmes sont sur des trucs globalement, bah, tout le monde connaît, mais personne connaît vraiment. On sait tous ce que c'est. Bah, je reprends mon exemple de mouchoir. On sait tous ce que c'est un mouchoir. Maintenant, si tu me demandes qui est le gars qui a créé le premier mouchoir, en quelle année et quelle était sa taille de chaussure, j'en sais rien, quoi. Mais Et a priori, pas grand monde le ce savent. qui est sympa aussi, c'est que du coup, les questions 1, 2 et 3, elles sont souvent gratuites. Oui. Facile à répondre, donc au moins tu te sens pas bête aussi dans tes TMC. Tu dis bon bah je sais pas, je vais prendre un truc genre 2, ah bah t'as bien répondu à 2. Il y a ce côté-là, il y a des avantages à TTMC, je suis Bah oui, c'est ça. Et t'as aussi ce truc où tu te réévalues en fonction. Et maintenant que tu sais que la question 2, en général, c'est une question vraiment très simple avec une petite blague, tu vas essayer la 4 plus tard. Et puis t'as l'inverse, t'as le gars hyper orgueilleux qui dit ah mais vas-y, super, moi, question sur le foot français. Moi, je te réponds un 10 direct. Et en fait, il se fait détruire. Du coup, tu vois qu'il réduit son niveau au fur et à mesure en disant non mais en fait maintenant je vais essayer la 8, ah peut-être je vais essayer la 6 maintenant. Donc t'as aussi un peu ce truc où
ça rééquilibre un petit peu, je trouve, les niveaux de tout le monde, même si évidemment, il y a des thèmes sur lesquels tu peux tomber et qui te correspondent très bien. Il y a une carte loutre, je t'avoue que quand je tombe dessus, je suis très 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 heureux. Bah, moi j'avais testé à Cannes, vite fait avec, le TTMC de Accessi Jeux, j'étais tombée sur, le thème boutique de jeux de société. Ah bah oui, Donc voilà. bah voilà, bon bah j'ai dit 10, et je suis tombée dans le piège. Bon bah voilà, mais Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que même si tu connais super bien le thème, la question 10, elle peut vraiment, en fait, être très compliquée, même pour quelqu'un qui s'y connaît, parce que c'est un truc pointilleux, mais de en ouf. Et fait, du coup, vas-y. c'est ça, c'était complètement pointilleux. Je sais que je m'étais dit: «La réponse est soit A ou B, Ouais. est-ce qu'il y a le piège ou pas?» en fait, tu vois? Je Ok, savais je pas. vois. Et du coup, j'étais en brain drain de: «OK, donc vu que c'est la question 10, ça veut dire qu'ils ont pensé qu'on allait penser que c'était un piège, donc du coup, c'est pas le piège». Et en fait, si, c'était le Et en piège. fait, si c'est le piège. Mais j'hésitais vraiment entre A et B, et j'avais vraiment une chance sur 2, tu vois? Ouais, je vois. Et Mais du coup, c'est j'étais ça. très Et triste. imagine, t'avais eu la bonne réponse. Je trouve que à ce moment-là, t'as un sentiment de victoire parce que t'as réussi à répondre à la question 10 que déjà personne n'essaye de faire. Toi, t'essayes. En plus, tu réussis. Incroyable, quoi. Et Et du coup, surtout que, ouais, alors, en plus de ça, cette question, maintenant, elle n'est plus à jour. Enfin, elle sera bientôt plus à jour, bref, ouais. parce que ça concerne la TVA sur les jeux de société. Et ça va changer bientôt. Donc, Ok. du coup, la question, j'aurais eu bon si jamais j'avais répondu d'ici quelques mois. Aïe, 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 aïe. Bah, tu devras y rejouer. Tu Et, oui. reposeras, tu retomberas dessus. Et je dirais, maintenant j'ai bon. C'est vrai. Mais voilà, mais tu vois, mine Voilà. de rien, et j'allais dire, c'est qu'il y a aussi ce truc, c'est dans beaucoup de jeux d'ambiance, et pour moi, c'est aussi comme ça que j'évalue à quel point mon jeu d'ambiance, il fonctionne avec moi, c'est à quel point quand on en parle, on finit par parler de notre, enfin, de la partie en soi, et pas du jeu en lui-même, tu vois. C'est que là, tu vois, je trouve qu'il y a un truc de, ah bah oui, j'ai eu une question sur les boutiques de jeux en plus, et tu as spontanément raconté plus ou moins la question, et tu t'es Oui, trompé, et machin, et je trouve que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup plus avec ce jeu-là qu'avec d'autres. Je pense que c'est du fait que c'est un jeu de quiz putain, j'ai dit quiz, hein, un jeu de quiz, et que du coup, tu as des thèmes dans tous les sens, et donc tu as forcément un thème qui te plaît. Mais je sais pas, il t'amène ce petit goût de je veux faire une question élevée et la réussir. Et t'essayes toujours de monter au maximum parce que c'est quand même le but du jeu, qui fait que je trouve ça vraiment cool. Et alors, ça c'est spécifique au TTMC2 parce que là on a dit TTMC, mais autant le 1, le 2 que le Accessi Jeux. Et on pourra parler du Accessi Jeux parce que ça peut être vachement intéressant d'en parler. Mais oui. dans le 2, ce qui est très cool, c'est qu'il y a une toute petite boîte dans la boîte qui est en fait le format voyage, ce qui permet de ne pas se trimballer l'énorme boîte, mais tu en as une toute petite que tu prends avec toi pour aller faire un Ok. TTMC en vacances ou quoi. Ah oui, Donc ça, c'est très cool. Escapade. Pardon? Et ça s'appelle Escapade du coup. Il y a marqué Escapade. dessus, tu te remets combien Escapade. C'est écrit sur la petite boîte. Ah ok, c'est possible, j'avoue que j'ai jamais vraiment regardé. Mais ok, bah voilà. Escapade, ça va très bien, c'est un nom qui lui va très bien. Et ce qui est très cool, c'est qu'il y a un feutre dedans. Parce que t'as peut-être pas sur toi. Parce que oui, pour les pions dans TTMC, il n'y a pas de pions. C'est vous prenez un truc qui traîne et ça fera votre pion. Eh bien, Justement, supposons que t'es dans le train et que t'as pas envie d'aller mettre un pion qui risque de bouger, qui risque de ne pas rester en place ou que juste t'as pas. Eh ben, t'as un petit feutre et du coup, tu peux mettre un numéro d'équipe et tu écris sur la boîte de jeu parce que le plateau, c'est dans l'intérieur du couvercle de la boîte que tu déplies. Tu peux mettre avec ton feutre du coup où tu te positionnes, effacer et avancer. C'est un petit j'allais détail, mais justement que je trouve très bien. Vas-y. J'allais y revenir sur le manque de pions. J'avoue que moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé, Ok. justement, parce que ça fait un petit peu, alors c'est mon point de vue, je sais pas, de je te vends un jeu, mais je te mets pas le pion, comme ça j'économise un peu d'argent là-dessus. Ok, je vois ce que tu veux dire. Avec un argument bidon dans les règles de ah ah, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo, mais t'économises juste de l'argent un peu gratuitement, donc à T'aurais titre préféré les personnel, pions, quoi. ouais, j'aurais préféré des pions. J'avoue que la démarche, bah, c'est la même chose dans Munchkin d'ailleurs, et la démarche dans Munchkin ne me plaît pas non plus, donc Ok. j'ai du mal avec ces jeux qui disent oui, c'est rigolo. Oui. Toi, ça te fait pas rire, quoi. Bah ouais, non, c'est pas ma cam. Ok. Bah, je peux complètement comprendre. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de devoir chercher un pion pendant 1 minute parce qu'en fait, j'ai pas ça en poche. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça dérange. Moi, c'est un aspect qu'au contraire, j'aime bien parce que on cherche toujours le pion le plus absurde qui va faire le plus rire l'autre équipe. Oui, Mais je peux comprendre que quand t'as envie de jouer, t'as peut-être pas envie mais de devoir après réfléchir à cet aspect-là, quoi. ouais, je ne suis pas une joueuse d'ambiance. Bah oui, t'es une joueuse de gros jeux, hein. Eh ben oui.
Ça Bah se oui. ressent même dans le côté je veux un pion dans ma boîte. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne t'ont pas trop plu dans TTMC? Bah, globalement, non. Après, franchement, les qualités de TTMC sont là, c'est un fait. J'ai beaucoup apprécié faire une partie test avec justement Access Jeux Ouais, de la boîte Access, qui est très sympathique d'ailleurs. Au demeurant, il y a tout ce qui va être goodies autour du jeu adorable. ouais, Euh, c'est vraiment trop bien de pouvoir retrouver ses boutiques de jeux préférés ou c'est ses vrai. festivals préférés. Donc, il y a plein de qualités. C'est juste que je suis une joueuse de gros jeux, mais tout ce qui est keys, je dis keys pour te rejoindre. T'as dit Kiss aussi maintenant, ouais. J'ai dit keys pour te rejoindre, mais tout ce qui est, je sais pas, les questions de base, c'est pas ma cam. Ok, ça va. Euh, petit aparté pour expliquer le Kiss quand même, parce que bah, déjà ça nous fait un peu de pub et c'est ça. Le Kiss, c'est une émission qu'on fait sur le Twitch de MyLudo, dans laquelle on fait justement un jeu de quiz sur le monde du jeu de société dans son ensemble. Alors c'est pas un TTMC, mais comme c'est le quiz machin, et sur base d'une petite vanne qui a eu pendant le premier jeu, on a renommé l'émission en Keys, mais maintenant, à force de l'appeler le Keys partout dans le Discord de MyLudo, on a tous un peu ce petit lapsus de dire Keys tout le temps maintenant, de confondre les deux. Parenthèse finie. Est-ce que, avant de clôturer, on parlerait peut-être vite du Access Jeux? Ouais. Comme tu y as joué et moi aussi, mais je te laisse en parler parce qu'il y a quand même une démarche que je trouve très très cool de base avec Access Jeux, mais d'autant plus dans la version TTMC. Ouais, du coup, de base, Access Jeux, si jamais vous connaissez pas, petit blabla rapide autour, c'est un éditeur de jeux qui a pour vocation de rendre accessibles les jeux, c'est dans le nom, aux personnes malvoyantes, même aveugles au sens large, Ouais. mais principalement malvoyantes. Et donc leur but, c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse jouer aux jeux de société. Voilà. Du coup, le TTMC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont Je te coupe fait 2 une secondes. application. Et c'est surtout de rendre le jeu jouable par tout le monde. Que Tout le si monde. toi tu n'es pas malvoyant, tu ne sois pas dérangé à l'idée de jouer avec un jeu pour malvoyants parce que en fait ça devient illisible pour toi avec tous les éléments qu'ils ont dû rajouter pour des personnes malvoyantes. Au contraire, ils s'arrangent pour que en fait n'importe qui puisse jouer dessus, parfois même sans se rendre compte que le jeu en fait a été adapté pour les malvoyants. C'est vrai. Bah, tiens, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus vite fait. Par exemple, Lucky Number, ils ont fait une version qu'ils appellent Ouais. version Deluxe. Parce qu'en fait, du coup, pour la rendre possible pour les malvoyants, ils ont fait un plateau double couche qui, du coup, en fait, c'est du confort pour les joueurs qui ne sont pas malvoyants. Et pour les malvoyants, et bah, du coup, c'est juste obligatoire le plateau double couche pour pouvoir Ouais. sentir les coups des Et traits les qui numéros sont en vont jouer le relief jeu. aussi, non? Les numéros sont en braille. Je crois que c'est 1.1, 2.2, enfin, t'as le nombre de points Oui, sur oui, il y a le... ça, mais il n'y a pas aussi le numéro en relief pour les. Ah ouais? En mode Je, je Pictionary? suis pas sûr, je pense, mais là j'ai l'impression, mais je suis pas sûr du tout, mais que c'est aussi pimpé comme ça. Mais peu importe, c'était je me posais la question. En tout cas, les numéros sont en braille, ça c'est Ouais. sûr. Il y a le braille et c'est très... ça rend pas moche le braille, moi j'aime bien, au contraire ça fait des petits points rigolos sur les trèfles. Puis je trouve qu'au contraire, ça devrait être partout comme ça. Enfin, partout quand c'est adapté, enfin quand c'est justifié, mais ça dérange Ouais. pas du tout d'avoir les points Et en braille. Mais du coup, ils ont vendu la version en deluxe pour Ouais. les personnes qui ne sont pas handicapées. Et jouable du coup pour au contraire, les personnes handicapées malvoyantes, elles peuvent jouer avec. Tout à fait. Donc c'est bien. Et du coup, dans le cas de TTMC, Ouais. Dans le cas de TTMC, comment ils ont fait pour que ce soit jouable pour tout le monde? Ils ont créé une application mobile. Du coup, Play Store, App Store, vous connaissez. Et du coup, en fait, c'est le téléphone qui va poser les questions à l'oral, en fait, tout simplement, pour que vous y répondiez. Et ensuite, en cliquant sur... Je crois que c'est des carrés. C'est des grosses pièces, genre un carré que vous allez mettre sur votre téléphone qui va être reconnu par le téléphone pour... il y a une histoire comme ça. C'est un truc du genre, mais en tout cas, c'est des formes géométriques qui représentent les catégories pour que ce soit reconnaissable par le téléphone. Ouais. Et donc, du coup, quand vous mettez la forme sur le téléphone, il va savoir quelle difficulté vous voulez et si vous avez eu bon ou pas à la question posée. Ouais.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça que je trouve vraiment cool et visuellement, il est très joli. Il est, c'est pas les mêmes tons c'est un peu plus blanc, avec des couleurs qui ressortent, mais et je pense que c'est aussi volontaire qu'ils aient fait ça évidemment, mais je pourrais très bien me le procurer et que j'y verrais pas de différence avec, celui que j'ai déjà. Je pense même que si je n'avais pas déjà TTMC et que je voulais me le procurer, je prendrais directement celui d'Accessi Jeux. Mais là, bon, je l'avais déjà donc et je n'ai pas de personnes, malvoyantes dans mon entourage pour le moment, donc je ne vais pas me le procurer, mais bon petit truc. Donc voilà un petit moment sur Accessi Jeux. Je te propose de clôturer ce podcast qui est un peu plus long que les autres, mais c'est pas plus mal puisque là on a quand même parlé de plusieurs choses. Et pour clôturer, je vais te proposer un jeu auquel tu pourrais peut-être jouer, qui peut-être va te plaire. Ça s'appelle Zéro Ami. Je sais pas si celui-là tu le connais. Ouais. Tu le connais. T'as déjà joué? J'ai joué à 0 à 100. Ok. J'ai pas joué à 0 à 1000, mais Ok. C'est la même vibe, juste que du coup la fourchette est plus grande. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu-là, le but c'est toujours avec l'idée des questions absurdes. Il y aura une question, non, il y aura une valeur au centre de la table. Et le but, c'est que vous allez avoir les questions devant vous. Chaque équipe aura des questions. Et vous devez choisir la question dont la réponse est la valeur qui se rapprochera le plus de celle qui est la cible, qui est au centre de la table. Donc il y a de nouveau ce truc c'est des questions auxquelles on ne connaît pas la réponse, parfois des petits pièges, des questions absurdes, mais il ne faut pas spécialement connaître le sujet pour pouvoir estimer quelle pourrait être environ la réponse, essayer de s'en rapprocher. Donc voilà, un petit jeu sympa qui se joue pour le coup beaucoup plus vite, je trouve, qu'un TTMC. Donc peut-être que c'est aussi ça qui pourrait convaincre les gens qui ont un peu de mal avec la longueur du jeu. Donc voilà, un petit jeu, 0 à 1000. Il y en a fait la version 0 à 100, c'est le même principe, mais la fourchette, plutôt que d'avoir des valeurs entre 0 et 100, sont des valeurs entre 0 et 1000 ici. 0 à 100, c'est beaucoup de pourcentage. En fait, Oui. tout simplement, les Aussi. 3%, 4%. Enfin, C'est ça. Voilà. Donc voilà. Écoute, Mapo, est-ce que tu as encore envie de rajouter quelque chose? Non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur. Eh bien, très bien. Dans ce cas-là, je te remercie d'avoir fait ce podcast sur TTMC avec moi. Je vous remercie aussi à vous de nous avoir écoutés. C'était l'outre le terrible pour Pile ou Face. On se retrouve je ne sais pas quand pour parler de je ne sais pas quel jeu et avec je ne sais pas qui. Bye le peuple. Bye bye.